Vous savez que ce doute, parfois, traverse tous les univers français. Et si le monde agricole est très sensible à ce que l'Europe a apporté, il peut être lui aussi traversé par le doute à propos du projet européen. Comment on relance le projet européen aujourd'hui, dans un contexte où on voit bien qu'on n'en parle même pas vraiment, à part le Brexit, alors que les élections sont là dans quelques semaines? Comment on relance le projet? D'abord, le Brexit, c'est une question du passé. Les Britanniques ont décidé de partir, sauf s'ils changeaient d'avis. C'est une question qui, pour nous, appartient maintenant au passé. Et ce que j'espère simplement, c'est que l'unité qu'on a construite par la volonté des chefs d'État, de gouvernement, du Parlement, et que j'ai cultivée pendant ces 2 années, cette unité, ils vont pouvoir l'utiliser, les dirigeants européens, les futurs députés européens, pour un agenda positif. Parce que le Brexit, c'est un agenda négatif. C'est lose-lose, comme on dit en anglais. Il n'y a aucune valeur ajoutée au Brexit. Aucune. Tout à l'heure, M. Farage était à côté de moi et j'ai dit devant lui, M. Farage, je vous ai reçu, vous n'avez pas été capable de me démontrer, pas plus que quelqu'un d'autre, la valeur ajoutée du Brexit. Il n'y a aucune valeur ajoutée au Brexit. Mais c'est une question du passé, sauf s'il change d'avis. Pour autant, l'agenda positif, il est très exigeant. Il consiste d'abord à préserver, mais bien sûr à les réformer, à les adapter les politiques actuelles, au premier rang desquelles la politique agricole commune, avec un enjeu extrêmement simple. Je rencontrais hier soir un député européen que je connais bien et qui va malheureusement quitter le Parlement, Michel Dantin. Qui sera avec nous demain? Qui sera peut-être avec vous demain, c'est ça. Il me rappelait les chiffres que j'ai d'ailleurs en tête. Le manque à gagner en raison du départ des Britanniques, c'est 11 à 12 milliards par an. C'est la contribution nette des Britanniques, chaque année, entre ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils nous donnent à l'Europe. 11 milliards. Et il y a à peu près 3,5 milliards qui sont directement fléchés sur la PAC. Donc il va falloir faire aussi bien avec 12 milliards de moins, dont 3,5 milliards de moins pour la PAC. Et ça, c'est un débat qui a commencé sur les propositions de la Commission. On peut en penser ce qu'on veut, mais elle permet de discuter. Et puis, il va falloir que le Conseil des ministres, le Parlement, le nouveau Parlement européen, se saisissent de ces questions. C'est pour ça que j'espère qu'il y aura au Parlement européen un certain nombre d'élus qui connaissent l'agriculture. Voilà. Et aussi des députés européens qui fassent leur boulot. Parce que je peux bien dire une chose que j'ai constatée. Moi, je suis savoyard et donc j'aime bien les choses qui soient faites avec méthode et précision. L'influence française, mesdames et messieurs, je dis ça comme citoyen français, elle ne se décrète pas, elle ne se décrète plus. L'influence française, elle se construit. Elle se construit à tous les niveaux et tous les jours, par des ministres qui arrivent à l'heure aux réunions et qui ne partent pas en avance, qui écoutent les autres, comme ils demandent à être écoutés quand ils parlent, par des députés qui sont présents, et c'est extrêmement astreignant d'être député européen. C'est très différent des députés français. Moi, j'ai été les deux, donc je peux vous dire. Vous n'avez pas les 4 colonnes des journalistes qui sont, excusez-moi Thierry, à vous tendre un micro tout le temps. Il faut travailler discrètement, besogneusement. M. Dantin, dont je parlais, il a mis 5 ans à créer sa crédibilité. C'est pour ça que je regrette qu'il parte du Parlement, parce qu'on aurait eu bien besoin de cette crédibilité pour porter la voix de l'agriculture, pas seulement française, dans les instances européennes. Bon, c'est très exigeant. C'est très exigeant. Et il faut... et c'est aussi pourquoi, Christiane, je vous le dis, parce que votre présidente s'intéresse beaucoup à ces questions, elle est présente, mais je me souviien, lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, qu'on a fait le bilan de santé, qui m'a valu d'ailleurs des échanges francs et constructifs avec un certain congrès de la FNSEA, et des JA aussi. Non, j'ai pas de nostalgie, mais j'ai des souvenirs. C'est pas... J'avais plaidé à l'époque pour ce que j'appelle la diplomatie agricole. Et je me souviens que le métayer, que je n'oublie pas, Xavier Belin, Meurs, président des JA, et d'autres à l'époque, recevaient des dirigeants, comme vous le faites. Allez voir d'autres. Ce temps-là n'est jamais perdu. Ce temps-là n'est jamais perdu. La France, elle est en tête, elle a de l'influence, si elle est professionnelle, comme vous l'êtes, sans être arrogante. Voilà.
Et lorsqu'on est professionnel, sans être arrogant, qu'on est à l'heure, qu'on écoute les autres, alors on peut avoir de l'influence. Ça, c'est juste une parenthèse que je fais.